Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le mardi 9 novembre 2021, il est 13h15 pardon. J'espère que vous allez toutes et tous bien, moi ça va, un peu mal à la gorge encore comme d'habitude. Voilà, j'ai mademoiselle Ruby qui fait des caprices là. Tu boiras tout à l'heure, tu attends le bébé Mars, il est fini. Je racheterai une autre gamelle, comme ça vous aurez chacune la vôtre. Donc, du coup, j'ai, comme je vous disais dans la précédente vidéo, la petite fiche d'identité que je vous ai demandé de me faire. C'est pour mon concours, mais c'est aussi pour pouvoir vérifier qui est abonné à ma chaîne, qui ne l'est pas. Pour savoir dans ma liste d'abonnés, vu que j'avais commencé à faire une liste avec le nom de toutes mes abonnés et que je ne l'ai pas continué, il faudrait que je vérifie si... enfin que toutes mes abonnés de la première jusqu'à la dernière me fassent cette petite fiche, enfin mes 108 abonnés, puisque je suis à 108 maintenant, me fassent cette petite fiche avec le nom, prénom, date de naissance, l'adresse domicile, l'adresse email, votre chaîne Facebook, votre Facebook, votre Instagram et votre chaîne YouTube. Je suis abonnée à ta chaîne, je participe au concours pour celles qui veulent participer évidemment, vos loisirs, vos 3 couleurs préférées et vos 3 animaux préférés. Voilà, vous m'envoyez ça par courrier postal. Celles qui n'ont pas, celles qui n'ont pas mon adresse de domicile, mon adresse email, envoyez-moi si vous êtes abonné à ma chaîne évidemment. Ah oui, vous n'oubliez pas de marquer, oui, je suis abonné à ta chaîne, hein, ça vous n'oubliez pas de le marquer. Et si vous voulez avoir mon adresse, et je vous l'enverrai en privé via mon Facebook. Donc mon Facebook c'est Micheline Farou et c'est la même photo de profil que sur ma chaîne YouTube. Voilà, sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Voilà. Donc vous m'envoyez une invitation sur Facebook en précisant que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Voilà. Par contre vous mettez bien votre nom et votre prénom sur le Facebook pour que je puisse vous retrouver. Et moi, à ce moment-là, je vous enverrai mon adresse domicile et mon adresse email pour que vous puissiez m'envoyer mon petit courrier. Voilà. Parce que certaines de mes abonnés ont déjà mon adresse domicile. Voilà. Mais n'oubliez pas de me faire du coup cette petite fiche. C'est très important pour moi, c'est pour mon concours, pour mieux, pour apprendre à vous connaître un petit peu et surtout pour pouvoir refaire ma liste d'abonnés sur mon cahier parce que la liste d'abonnés que j'avais avant, j'ai pas retrouvé la toute première que j'ai faite, donc j'ai remarqué mes abonnés. Alors là, ici, il y a celles qui sont abonnées à ma chaîne et celles où je suis abonnée à leur chaîne. Voilà, c'est tout mélangé, donc je voudrais tout remettre dans l'ordre et vérifier si j'ai bien 108 abonnés. Parce que parmi celles que j'ai notées ici, parmi mes abonnés, mes 108 abonnés, j'en ai une partie où j'ai le nom et le prénom. L'autre partie, j'ai que les adresses email. Et la troisième partie, c'est des personnes qui sont abonnées à ma chaîne, mais j'ai pas leur nom et prénom, j'ai pas leur chaîne YouTube parce que c'est des chaînes privées. Voilà. Donc, envoyez-moi cette petite fiche. Même si vous êtes en chaîne privée, vous me l'envoyez par courrier. Et puis celles qui n'ont pas mon adresse email et qui n'ont pas mon adresse domicile, vous allez sur Facebook, vous marquez bien sur le papier que vous êtes abonné à ma chaîne, hein, évidemment. Et en dessous des vidéos, quand vous voyez une de mes vidéos, vous marquez en dessous de ma vidéo que vous êtes abonné à ma chaîne, que vous m'avez envoyé une invitation Facebook, et moi j'irai y voir aussitôt et je vous enverrai en privé mon adresse de domicile et mon adresse email. Voilà. Alors j'ai ajouté comme lien mon lien Facebook, Instagram et Instagram et Facebook sur ma chaîne YouTube. Et moi, quand je vais sur ma chaîne, quand je suis sur ma page YouTube et que je vais sur ma chaîne, ça apparaît dans mon écran en haut. Mais voilà, ça apparaît pas en dessous. En barre d'infos. Donc, celles qui savent comment mettre des trucs en barre d'infos, par exemple l'adresse email, par exemple le lien d'une boutique de diamant painting, le lien d'une boutique
pour boutique de laine ou le lien d'une boutique, d'une mercerie, et ben dites-moi comment on met les liens en barre d'infos pour que ça apparaisse en dessous de mes vidéos. Voilà. Parce que moi, quand je regarde mes vidéos, quand je vais voir en dessous, au niveau info, il n'y a rien du tout. Je ne vois rien apparaître. Donc dites-moi comment il faut faire pour mettre les liens en barre d'infos comme vous faites en dessous de vos vidéos. Voilà. Pout, 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 mon bébé. Voilà. Donc là, voilà. Donc, ben, Sophie, j'ai répondu encore à ta question. La petite fiche d'identité, c'est toutes les abonnés, de la première jusqu'à la 108e. Toutes mes petites coccinelles doivent me faire ce petit courrier, me l'envoyer à mon domicile, à mon adresse de domicile, donc par courrier postal. C'est pour apprendre à mieux, pour apprendre, en savoir un peu plus sur vous. euh, pour mon concours, et puis comme je vous dis, pour que je puisse refaire toute ma liste d'abonnés de ma chaîne YouTube, de la première à la 108e. Voilà. J'ai Mademoiselle Ruby, elle est où? Viens ici, dépêche-toi. File dans la salle, dépêche-toi. C'est pas possible ça. Voilà. Donc, on va enchaîner sur du crochet, sur la couverture Flamingo Love. Vous savez que je vous avais expliqué l'autre soir que je ne pouvais pas travailler sur ma couverture Flamingo Love parce que j'ai un de mes chats. Je pense plus que ça soit bébé Mars parce qu'il n'y a que lui qui fait pipi dans la maison. Ça peut arriver pour Ruby si elle est renfermée dans une pièce et qu'elle ne peut pas sortir. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas son pipi à elle que je ramasse, c'est celui-là de mon gros matou. Hein, c'est celui-là de mon gros matou ici. Oui, mon bébé. Voilà. Donc, du coup, j'ai les deux pelotes de laine qui étaient mouillées parce que ça avait touché quelques pelotes de laine. Donc, du coup, je les ai relavées dans la petite pochette en tissu que je vous avais montré en vidéo, je pense. Et elles ne se sont pas défaites. Les pelotes que j'ai mis au lavage dans cette petite housse en petit filet, en petit coton très fin où on met les sous-vêtements dedans. Elles ne se sont pas défaites ni emmêlées l'une et l'autre. Elles sentent bon, voilà. Et les autres qui n'étaient pas touchées, qui avaient juste pris l'odeur, j'ai juste vaporisé du désodorisant maison et j'en ai passé recto verso sur ma couverture et ça ne sent plus l'odeur de pipi pour le moment. Voilà. Donc, du coup, vous savez que j'avais le patron gratuit de ma couverture Flamingo Love. C'était sur plusieurs pages. Et comme le chat a fait pipi sur le sac et que ça coulait sur le papier, j'avais toutes mes feuilles qui étaient mouillées. Donc du coup, ben, je suis retournée sur le site Obi pour pouvoir le retélécharger. Donc je l'ai retéléchargé sur mon ordinateur. Mais pour ça, il faudrait que je m'achète de l'encre pour mon imprimante et que j'ouvre les dossiers et que je les imprime directement sur papier. Voilà. Donc en attendant, eh ben, je marque, j'ai repris à partir de l'étape 98 parce que l'étape 97, elle est finie. Voilà. Donc j'ai repris à partir de l'étape 98, je suis descendue jusqu'à 102. Voilà, je vais d'abord faire ces parties-là. Et après, je reprendrai 103 jusqu'à plusieurs. Voilà. Donc là, ben, j'ai le 99, le 100, le 101 et le 102 à faire. Et on aura bientôt fini le premier flamant rose et le deuxième, il est commencé. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ai mon chat qui a peur de tout. Donc, j'ai mis ma couverture et mes pelotes de laine dans un sac comme ça en attendant. L'autre, il est dans la machine à laver en train de tourner. Je l'ai fait tourner une première fois à 90 degrés avec tous mes torchons de vaisselle. Et je le refais tourner à 90 degrés une deuxième fois pour que l'odeur s'en aille. Après, je le ferai repasser à l'assouplissant. Voilà, je vais vous tourner. Vous allez voir bébé Mars où il est assis. Voilà. Bébé Mars, il est assis ici, sur mon bureau, devant la fenêtre. Voilà, c'est gros pépère Mars. Voilà, c'est mon gros bébé. C'est mon gros chat, ça. C'est mon gros pépère. C'est le gros bébé à la maison, ça. Hein, c'est le gros bébé de la maison, ça. Oh, c'est gros pépère. Il va avoir bientôt 6 ans. Hein, bientôt 6 ans, mon bébé. Hein. L'année prochaine, il a 6 ans. Voilà. Donc, je vous retourne vers moi.
Sur la pelote de laine jaune que je suis en train de tricoter ma couverture, il me reste plus que ça. Bon, après, j'en ai d'autres. Donc là, ça sent toujours le parfum. Et la bande désodorisante que j'ai passée dessus. Après, je la passerai au lavage. Hein. Voilà. Donc hier, j'ai fait le tour 98, pardon. Donc là, vous avez le flamant rose, le premier flamant rose qui a la tête droite. Voilà. Il ne me reste plus que ça à faire pour le finir. Le reste de sa tête. Voilà. Ça, c'est son corps. Voilà. Ici, vous avez son dos, son ventre. Toi, si tu pousses malin, tu vas te prendre une fessée. Et en bas, vous avez ses pattes. Voilà. Et le deuxième flamant rose, je suis en train de finir le reste de sa patte. Voilà, j'ai commencé par là, voilà, après j'ai enchaîné sur ça, voilà. Il me reste encore le reste de sa patte ici à finir, le reste de son bas, le bas de son derrière là, voilà, et j'en suis ici, voilà. Donc on va d'ici 2-3 rangs, les 3 ou 4 prochains rangs, on va former son cou après, voilà. Vous voyez, là j'en suis ici. J'en suis ici. Voilà. On en est à ce niveau-là. Sur celui-ci, on en est à ce niveau-là. Vers là. Après, on va commencer à former son cou. Le reste de son ventre, là, ici. Puis le début de son cou, ici. Voilà. Donc, on va en faire un petit peu. Et puis, ben, on verra ce que ça donnera après. Hein. Voilà. Donc là, on est sur le premier côté. Parce que ça, moi, quand c'est face à moi, c'est de ce côté-là. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le côté où on a fait le premier angle en bas, le premier coin. On vient dans ce sens-là et on a le deuxième coin ici en bas. Voilà. Donc là, j'ai fermé avec ce coin-là. Voilà, c'est pour ça qu'ici, quand je tricote, là, quand je vais être sur le rang, là, je vais travailler sur le rang en droit, je crois, je ne sais plus. Oui, on va travailler sur le rang en droit. Donc, j'ai placé mes marqueurs. Voilà, mes marqueurs sont placés. Voilà. Donc, quand on va arriver en bas, côté endroit, quand on va arriver à ce niveau-là, j'aurai un pixel en moins à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir que je m'arrête à celui-ci. Donc là, une fois que je suis à celui-ci, je viens piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air comme d'habitude. Je viens piquer ici, je fais une maille coulée. Quand j'ai fait ma première maille coulée, je continue en maille coulée. Je tourne et je continue en maille coulée et après je reviens faire mon pixel ici sur celui-là. Voilà, je vous montrerai, c'est pour ça qu'on va faire ce rang ensemble et quand je serai rendu au bout, je vous montrerai comment je fais parce que même moi je m'y perds encore hein. C'est la première fois que je finis un grand patron comme ça, un grand modèle comme ça en corner en corner, donc de coin à coin. J'attrape ma pelote de laine qui est tombée. Voilà. Donc ça, ben, je vais le finir parce que ça va être... j'aurai peut-être pas assez, je pense, pour aller jusqu'au bout de ma couverture. Tu fais quoi, mademoiselle Ruby? Elle est en train de me faire des bêtises. Elle fait quoi, elle? Je vais voir ce qu'elle fait et je vous reprends aussitôt. Elle est où, elle? Tu fais quoi, là? T'es chiante, là. J'ai besoin de ma petite poubelle. Je vais la remettre dessous, là.
pour l'instant. T'es embêtante toi là ce matin. Oh tu mon bébé. Donc vous avez Mademoiselle Ruby qui est derrière, ici, sur mon fauteuil. Une grosse patate là. C'est une grosse patate. Alors, Malène, elle est ici. Elle reste pas en place. Voilà. Donc là, je reprends ici. Ah, bébé Mars, t'es chiant toi aussi là. Hein? T'es chiant toi aussi mon bébé. Oh, mon pépère. Lui, je me méfie parce qu'il... Voilà. Alors là, je vais faire mon pixel de ce côté-là. Je pense que j'ai fait de mon crochet d'ailleurs. Ah. Je vais travailler comme si j'étais encore sur l'envers. Je vais me remettre sur l'envers. Donc là, bah, je vais copier mes rangs. Je vais essayer de copier 5 rangs par 5 rangs. Et puis les rayer à faire une mesure. En attendant, parce qu'après, il faut que je regarde sur mon ordi. Bon, Mars, arrête avec ta queue là. Donc là, il faut que j'aille sur le côté envers de mon flamant rose. Voilà. Parce que là, quand on recommence un nouveau tour, vu que c'est le côté où il faut que je fasse le 3e point après, voilà mon Mars, voilà, comme ça j'ai de la place. Là, quand on a fini le rang sur le tour, pardon, le tour 98, que je ne me trompe pas, je vais commencer le tour 99. Donc, je commence par ici, je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il y a? 1, 2, 3 en partant du crochet. Dans la 3e maille en partant du crochet, je fais une bride. Je fais une bride dans la maille suivante. S'il faut 3 brides après. Et une bride dans la dernière maille. Vous voyez, je suis comme ça. Donc, pour aller de l'autre côté pour travailler, je fais pivoter mon travail dessous, de droite vers la gauche. Voilà. Je tourne ma couverture dans le même sens pour que je sois pas de travers. Et je viens faire mon pixel suivant. Je viens piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air, entre l'espace des 2 mailles en l'air et la première bride. Je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air. Je reviens, je vais envoyer mon chat avec son maître et je reviens. Chippy. Voilà, donc mon Mars, il est parti dans la chambre à son maître. On va être un peu tranquille. Donc là, j'ai fait mon premier pixel. Donc là, maintenant, il faut que, en comptant le premier, il m'en faut au total 23. Donc là, mes 23 sont comptés. J'ai placé mon marqueur. Il faut que je m'arrête ici. Après, c'est changement de couleur. Donc, pour faire un pixel, vous faites... Donc, je vous ai expliqué pour le premier. Hop. Pour aller au deuxième pixel, vous avez fait votre maille coulée dans l'espace de 2 mailles en l'air entre les 2 mailles en l'air et la première bride. Donc là, vous faites 2 mailles coulées, 2 mailles en l'air et vous venez faire 3 brides. Donc pour faire une bride, il faut faire un jeté sur le crochet. Vous piquez dans votre espace de 2 mailles en l'air. Vous allez chercher votre fil, vous tirez. Vous allez chercher un nouveau, faire un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles. Un jeté, vous passez dans les 2 dernières boucles. Voilà. Un jeté sur le crochet, on pique dans l'espace de 2 mailles en l'air, on fait un jeté, on ramène, un jeté, on ramène dans les 2 premières boucles, un jeté, on ramène dans les 2 dernières boucles. Voilà. Un jeté sur le crochet, on va dans l'espace de 2 mailles en l'air, on fait un jeté sur le crochet, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 dernières boucles. Voilà.
et j'ai fait mon pixel. Pour faire le suivant, vous allez dans le pixel suivant, vous venez piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air. Vous faites une maille coulée, c'est-à-dire que vous allez chercher votre fil et vous le passez dans l'espace de 2 mailles en l'air et dans la boucle qu'il y a sur votre crochet. 2 mailles en l'air et vous faites vos brides. Il en faut 3. Donc une, 2 et 3. Là, j'ai fait 3 pixels. Le premier de départ, 2 et 3. Et là, il faut que j'aille jusqu'au marqueur. Donc, il faut que j'en fasse encore 20. Voilà, il faut que je vienne jusqu'à mon marqueur ici. Je vous baisse sur mes mains, ce sera plus simple. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop loin. Voilà. Donc là, je continue jusqu'au marqueur. Donc, je vais mettre ma laine ici de ce côté, ce sera plus simple. Maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Hop. Bon, faut que je refasse ma bride là. Vous allez dans le pixel suivant, dans l'espace de 2 mailles en l'air, vous faites une maille coulée, 2 mailles en l'air et vos 3 brides. Je continue, maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Hop, je vais pouvoir remettre ça là. Et m'asseoir correctement. Tantôt, ce matin, j'avais eu mon rendez-vous chez mon médecin. Pour une fois, c'était lui. Donc, je suis toujours en surpoids, 68 kg pour 1,54 m. Je vais montrer les résultats du cardiologue, les résultats de ma radio du genou. Je lui ai dit qu'il fallait que je fasse faire un IRM. Alors, je ne sais pas s'il a fait l'ordonnance. Il faut que je vérifie d'ailleurs. Et puis, tantôt, j'irai chercher mes médicaments tout doucement. Il fait beau. J'irai doucement cet après-midi. Les filles sont à l'école. Ils ont repris l'école, donc là je suis tranquille pour toute la semaine. C'est quand faut que j'aille chercher les petits à l'école? Le 15. Alors pour mes ongles, c'est des faux ongles. Vous savez, j'avais acheté 2 boîtes de faux ongles pour tester. Alors c'est pas de... Voilà. Moi ça fait 3 jours qu'ils sont là, que je les ai. Mais de temps en temps, il y en a toujours un qui se décolle. Ça dépend ce que je fais. Là ce matin, en partant en ville, j'ai voulu remonter mon pantalon qui glissait. Parce que mes vêtements, les élastiques sont foutus. Faut que je me rachète des pantalons neufs. Voilà.
Et du coup, j'ai un ongle qui est tombé. Donc, je l'ai retrouvé sur la route au retour. Hein, parce que j'allais pas faire demi-tour, j'allais chez le médecin. Et je l'ai recollé. Donc là, pour l'instant, ça tient. Mais il y a certaines choses qu'il faut que je fasse attention quand je me serre mes mains. Parce que sinon, ça décolle, ça décolle le faux ongle. Donc voilà, c'est des faux ongles. C'est pas mes ongles naturels. Pour poser cela, je les ai pris à Carrefour. Et non, à la braderie normande à Verneuil. Et cela, j'en avais acheté à Breteuil pour la petite de mon voisin. Et c'était avec des autocollants double face, des adhésifs double face. Cela, c'est avec de la colle. Donc, eh ben, si vous faites tomber de la colle sur vous-même, ben, vous avez les doigts qui se collent l'un à l'autre. Ça vous chauffe un peu la peau, mais bon, voilà. Donc, quand ceux-là, ils tiendront plus, j'ai les autres roses avec bout arrondi, j'essaierai et après, j'en achète plus. Donc là, ben, j'ai coupé mes ongles parce il y en avait 2 ou 3 qui étaient cassés. Celui-là d'ici il était fissuré, il ne se ressoudait pas dans le coin ici. Donc du coup, j'ai dit je vais tester les faux ongles, mais pour mettre cela, il fallait couper les ongles naturels dessous. Donc j'ai coupé mes ongles. Bon, ça va repousser. Hein. Donc 3 brides. 1, 2, et 3. C'est petit happy ça. Oh, ce petit pépé happy, ce petit chien de mon voisin. Alors, on continue jusqu'au marqueur. Alors, ma troisième commande, mon troisième article de ma commande de chez AliExpress est expédié. Donc, je vais recevoir tout ça dans le courant de la semaine prochaine. J'ai pas été voir pour mon colis de chez Iwizezal, mais je pense qu'il va pas tarder d'arriver. Ma Micbox, mes créations tricot faciles, j'ai toujours pas de nouvelles. On ne sait pas quand ils vont nous l'envoyer. Ce qui fait que ça va être en décalage. Il va y avoir un décalage de 2 numéros en retard. Celui-là du 24 septembre, parce qu'on en a eu un au début du mois de septembre, et je devais en recevoir un fin septembre. Je devais en avoir un ou deux dans le mois d'octobre, et on les a toujours pas reçus, donc ils avaient qu'à envoyer ceux pour celles qui est déjà inscrit, et puis pour les nouvelles inscrits, ils avaient qu'à décaler pour les nouvelles, ils avaient plus, ils sont obligés de tout réimprimer, donc ça demande du temps. Depuis le 24 septembre, faut pas. Ça fait un mois maintenant qu'on attend les colis et donc on continue nos petits pixels. Donc là on en fait 23. Après une fois que j'ai placé les marqueurs ça va assez vite. Pour celles qui font du crochet, qui crochettent, qui vont assez rapide comme moi, ça va très vite à faire. Donc là j'ai trouvé des... Alors pour retrouver cet ancien modèle, il a fallu que je tape dans la barre de recherche. Parce que sur le site Hobby, ils mettent toujours en page... voilà, en avant, ils remettent tous leurs nouveaux modèles qui sont sortis. Les anciens modèles, si vous avez un ancien modèle à voir, il faut taper dans la barre de recherche. Donc là, j'ai des nouveaux modèles de couverture.
J'ai des nouveaux modèles de châle. Le châle virus, je ne l'ai pas refait parce que lui, j'ai toujours la feuille. Mais j'ai plus aucun... mon dossier où j'avais mis tous mes patons gratuits, ça a tout été effacé, je ne sais pas pourquoi. Donc j'en ai refait un autre avec les nouveaux modèles. Et il faudra que je télécharge les anciens modèles en tapant dans la barre de recherche. Après, je les ai en photocopie, donc je m'en fous, mais bon. Faut que j'achète de l'encre, là, faut que j'aille à Carrefour. Parce que je peux en trouver à Carrefour. Il y en a une, elle est à 23 euros, l'autre est à 19 euros et quelque chose, ça me fait du 40 euros au total. Ça fait à peu près dans les 42 euros les deux cartouches. Je commanderai bien sur Amazon. Mais je sais pas s'ils vont avoir. Allez, l'avant-dernier pixel. Parce que plus on avance dans la couverture, plus elle est encombrante. Là, je vais faire un petit peu en vidéo avec vous. Après, je vais me mettre sur mon canapé parce que vous voyez, le moindre... Je lui ai dit au médecin, il me dit, ça vous fait aussi quand vous êtes assis. Bah, je dis, oui, il y a des moments, je suis assis sur mon canapé en train de faire du crochet ou du tricot. Et au bout de 5 minutes, je suis obligée de m'arrêter parce que je ne peux plus respirer. J'ai le souffle coupé. Moi, je sais que le cardiologue m'a dit que c'était pas normal. Donc là, j'enlève le marqueur. Je mets dans ma petite boîte. Et je fais mon dernier pixel. Je vérifie quand même que j'en ai fait bien 23. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et ça, c'est 23e. Donc, je fais mon dernier pixel de cette couleur. Je resserre bien mes nœuds derrière. De toute façon, les nœuds, quand elle va passer au lavage, ils vont se resserrer avec... Ils vont être mouillés, ils vont se resserrer. Donc là, je change de couleur. Donc, je viens piquer dans mon pixel rose. Je raye le premier rang que j'ai fait, le premier tour que j'ai fait, donc le jaune, le 23 jaune là. Je raye. Et là, il faut que je fasse 13 roses. Donc, je vais prendre les couleurs que j'ai besoin. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà. Et ma rose ici, parce que c'est celle-là qu'il faut que je prenne. Ça, ce sont les deux que j'ai lavées. Vous voyez, j'ai enlevé les étiquettes parce qu'elles étaient mouillées de pipi. Je les ai passées à la machine à laver avec la lessive et l'anti-calcaire. Et je les ai repassées un tour de machine avec l'assouplissant. Voilà, donc elles sont bon. Donc dans ce jaune là, j'en avais 17 pelotes. Et là, il m'en reste 2, 4, 6, alors 2, 4, 6, 8, il m'en reste 9. Il m'en reste 9. Alors, je vais mettre la couverture correctement parce que sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Je commence la nouvelle couleur avec vous et après, je vous libérerai parce que moi, je commence à avoir des problèmes de respiration. Je commence à avoir le souffle coupé et c'est gênant. Donc, va falloir que j'aille m'allonger sur mon canapé. Puis, comme je vous ai fait des vidéos longues dernièrement, je voudrais pas que celle-ci soit trop longue. Donc, je viens chercher mon fil derrière. Je le tire dans l'espace de 2 mailles en l'air et dans la boucle de mon pixel jaune. Je serre. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et je viens faire mes 3 brides. Donc je bloque mon fil jaune, rose, pardon, une.
2 et 3. Donc ça, c'est le premier pixel de cette couleur. Donc là, je vais venir faire mon nœud tout de suite pendant que j'y pense. Je ne sais pas faire le jacquard, donc j'arrive pas à, quand il y a trop de couleurs, à faire suivre les fils. Donc là, j'ai fait 3 doubles nœuds. Je coupe mon fil assez loin pour pas que ça se défasse. Ça, c'est à mettre à la poubelle. Voilà. Donc là, il me faut 13 pixels rose néon pique, donc fuchsia. Donc là, il faut que je vienne les faire jusqu'au marqueur, ici. Donc comme je les ai déjà comptés avant pour placer mes marqueurs, j'ai pas besoin de les recompter maintenant. Pardon. Et pourtant la fenêtre est ouverte. Je suis en train de chercher ma rubis, moi je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est cachée. Je vais voir où elle est parce que ça m'inquiète qu'elle soit pas là. Elle est grise, donc si elle est couchée sur le tapis, ben le tapis il est marron. Il est tout, en plus je l'ai mis à l'envers. Ah oui, je la vois. Elle est cachée, elle est couchée entre mon canapé. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est cachée entre le canapé et la table basse. Là. Elle est juste entre les deux là. Elle est juste derrière. Elle n'est pas embêtante elle. Il y a des moments on est obligé de la chercher parce que vu qu'elle est grise, elle est toute grise, donc quand elle est cachée sur et puis qu'il fait sombre, on la voit pas du tout. Mars est avec son maître dans sa chambre, donc il va falloir que j'aille tout doucement jusqu'à la pharmacie chercher mon médicament pour mon as, pour ma thyroïde demain. Il me reste juste un cachet pour demain, après j'en ai plus. Sinon j'irai demain tantôt, j'irai demain après-midi ou demain matin. J'en ai pour demain matin, donc j'ai tout mon linge à plier là sur les séchoirs. J'ai encore une pleine corbeille à laver. Ah oui, j'ai lavé le linge à mon fils en premier. Après, j'ai fait tourner mes couvertures. Et là, je suis en train de laver le sac et puis les torchons de vaisselle. Et après, j'ai tout mon linge à moi à laver, quoi. Je vais boire un petit peu. Ah oui, quand ça me coupe le souffle, ça me prend partir d'ici, ça remonte, et ça se bloque ici, là. Et après, ici, à ce niveau-là, je peux plus respirer, donc c'est pas normal. Et là, je suis assise, vous voyez bien, je suis assise. Alors, je vais jusqu'au marqueur. Et là, on décale d'une case, vous voyez. Celle-ci, elle est rose, mais on va la faire jaune, parce que c'est le reste de son bec qu'on va faire. Et là, on rétrécit au niveau de sa tête, c'est-à-dire qu'on finit le dessus de sa tête. Là. On continue son bec et on finit là, on va aller pour faire
le reste de l'arrondi du devant de sa tête. Voilà. Alors je vous ai dit, s'il n'y avait pas eu ce petit problème là, bah, j'aurais pu faire... voilà, donc là je vais travailler le maximum que je peux sur cette couverture. Parce qu'après je voudrais l'envoyer pour la petite à ma fille, la petite dernière. Pour ma petite Wendy. Elle n'a pas encore un an, donc... parce que ma petite Maëlia, sa mère, elle n'aime pas le jaune, donc... je en referai une autre, mais à la place du jaune, je mettrai du écru ou du blanc. Vous voyez, on est en train de former le reste du devant de sa tête. Alors, il me reste encore 3 pixels à faire de cette couleur-là. Hop. Mais la prochaine, je ferai 3 mailles en l'air au lieu de 2 parce que il y a des endroits, si vous serrez trop votre travail, ben, vous ne pouvez plus passer le crochet dans l'espace de 2 mailles en l'air. Donc là, j'enlève mon marqueur. Je fais mon dernier pixel. Donc là, je suis en train de faire. Voilà. Je viens piquer dans le dernier pixel rose ici, mais je change de couleur. Alors, le néon pique, il est fait. Donc là, il faut que je fasse le sunflower, c'est-à-dire le jaune. Sunflower. Alors, je vais mettre le sac par terre. Ma poubelle, elle est en dessous. Hop. Je prends donc mon jaune comme ça. Il en restera sur la pelote, elle me servira. Je la mettrai dans ma caisse où je fais les restes de laine pour faire des couvertures au crochet en granit. Hop. Je fais ma maille coulée. Pardon les filles, désolée. Mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Je bloque mon fil jaune. Je fais ma première bride. Hop. Décidément. Voilà. Donc je reprends mon fil normal. Je viens passer le petit bout de mon fil jaune ici et je fais mes 2 autres brides. 1 et 2. Donc là, les jaunes Sunflower, il faut que je le fasse jusqu'au 108, je crois. Il m'en faut 4. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Non, c'est ma rubis qui est montée sur... Vous voyez, elle est juste là, ma rubis. Sur ma table basse. C'est une chippie. Ma maille coulée, mes 2 mailles en l'air et mes 3 brides. Parce que j'ai du gris clair aussi que j'ai besoin, mais je le ferai quand je commencerai l'œil de l'autre flamant rose. Parce que là, j'ai pas commencé l'œil du 2e flamant rose encore. Donc là, on finit son bec.
le dernier pixel jaune ici. J'enlève le marqueur. Après c'est du noir, mais moi j'ai mis du gris foncé. Comme je vous disais, du gris clair pour le blanc, pour remplacer le blanc, et le gris foncé pour remplacer le noir. Donc là je viens piquer ici. J'attache mes deux fils ici. Je les serre bien par contre. De toute façon, quand la laine va être mouillée, ça va se resserrer aussi. Donc, voilà. Pardon. Ne vous inquiétez pas pour ma voix. Donc, celle-ci, j'en ai plus de besoin pour l'instant. Ça sera un peu plus loin qu'il me le faudra. Je reprends mon fil gris foncé qui remplace le noir. J'ai pas l'habitude de travailler avec des faux ongles, donc voyez mademoiselle Ruby, hop, voyez mademoiselle Ruby, elle est juste là, ma petite Ruby. Elle est en train de faire sa toilette. Alors, je fais ma maille coulée, voilà, je resserre mon fil jaune, voilà, je passe mes deux mailles en l'air, hop, je bloque ma première bride, je bloque mes deux brins avec ma première bride, je sépare le fil jaune, je garde que le gris dessous, je fais ma deuxième bride, voilà, je remets mes deux brins sur ma droite et je fais ma troisième bride. Je vais dans le pixel suivant parce que là des noirs il m'en faut 3. Donc je vais jusqu'au marqueur hein, comme d'habitude. Maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vais dans le dernier, j'enlève le marqueur. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Donc là on a fini, on est en train de terminer le bout de son bec, le bout noir de son bec. Voilà. On s'en va en rétrécissant, on finit son bec. J'ai le hockey, pardon. Je pique dans le dernier pixel noir, voyez, quand c'est trop serré, on voit pas la différence. 1, 2, 3. Voilà. On vient chercher le fil jaune, le primrose. Parce que ça, c'est black, lac pink, sunflower, néon pink. Donc là, on va prendre le primrose. Voilà, c'est tout ce qui me reste sur ma pelote. Donc on prenait un bout à l'autre, c'est pareil. Hein. Je viens faire ma maille coulée. Je bloque le fil noir et le fil jaune en dessous. Je fais mes deux mailles en l'air. Et je viens faire mes 3 brides. Donc j'en fais une première. Une.
2. Hop. Et ma troisième. Hop. Donc après, vous positionnez. Hein. Et on va faire les jaunes comme ça jusqu'au marqueur. Je reviens tout de suite, les filles. Descends là-dessus. Dépêche-toi parce que tu vas prendre une fessée là. Allez. C'est pas possible ça. C'est embêtante la Ruby. Hein. J'ai mis mon tapis sous ma table à l'envers. Je ne l'ai pas mis droit en plus. Donc là, il faut en faire 13. Donc on va en faire 13 et on va jusqu'au marqueur ici. Donc là, je vais attacher mon fil tout de suite pour le couper après que ça ne me gêne pas. Parce que le néon pique, le light pique et le black, on va reprendre sur le deuxième flamant rose. Voilà, le gris clair aussi quand on fera son œil. Voilà, donc ça, le noir, on n'a plus besoin pour l'instant. Puisque le noir sur l'autre, on n'en a plus ici. On en a besoin ici pour finir ses pattes. Là, est-ce que j'avais attaché? Non, j'ai pas attaché, donc je vais attacher ici. Le facteur est passé, il était 11 h. Il était même pas encore 11 h parce que moi j'avais rendez-vous à 11h15. Et je suis partie d'ici, il était 10h30, 11h moins le quart. Et le facteur est passé. Donc voilà. Le néon pique, on en a plus, le jaune sunflower, on en aura besoin qu'au retour. Voilà, donc là on continue les pixels jusqu'au marqueur. J'espère avoir assez de laine pour aller jusqu'au bout. La mademoiselle Ruby, petite emmerdeuse. Chiasse, petite embêtante. Elle est petite emmerdeuse cette fille. Hein, t'es une petite emmerdeuse. Non, j'ouvrirai pas le volet plus parce que tu vas passer de l'autre côté après. Parce qu'elle a compris qu'elle peut aller de l'autre côté. Hein, mademoiselle Ruby, t'as compris hein, qu'il faut aller de l'autre côté. Hein. Ça l'embête parce que le volet il est baissé. Après, on va faire du rose comme ça, du rose comme ça. On va faire encore un peu de noir, de jaune, et après, c'est que du jaune. On est rendu pratiquement à la fin. Alors oui, Sophie, je voulais te rappeler la petite fiche d'identité que je demande à toutes mes coccinelles
Hein, de la première à la 108e, c'est toutes mes coccinelles qui doivent me le faire et me l'envoyer par courrier. Il n'y a pas de date limite, mais si vous voulez participer au concours, il faut me l'envoyer avant le mois de décembre. Et c'est pour apprendre à vous connaître, savoir plus de choses sur vous. Voilà. Et puis, j'en ai besoin pour refaire ma liste d'abonnés. Parce que comme je vous disais en début de vidéo, j'ai des abonnés, j'ai leur nom et leur prénom. J'ai pas le nom de leur chaîne YouTube. D'autres où j'ai le nom de la chaîne YouTube, mais j'ai pas le nom et le prénom. Et puis les autres, j'ai ni le nom et le prénom, ni la chaîne YouTube parce qu'elles sont en privé. Voilà. C'est surtout ça qui me cause problème. Donc j'aimerais bien que toutes mes petites coccinettes, toutes mes petites abonnées, de la première jusqu'à la dernière, me fassent cette petite fiche d'identité pour que je puisse refaire mon carnet où je marque votre nom, prénom, voilà, le carnet où je marque le nom de mes abonnés. Ça, c'est la partie jaune qui sépare les deux flamants roses. Voilà, la partie qui va séparer les deux flamants roses. Voilà. Là, on arrive au deuxième flamant rose bientôt. Là, on a complété le premier et on va arriver sur le deuxième. Là, on fait le dernier pixel jaune. Voilà. Et à partir de là, on change de couleur. On reprend le néon pic. Et on en fait 5. Donc néon pic, c'est celle-ci. Et là, on vient en faire 5. Donc la première, on l'a fait dans la dernière, dans le dernier pixel jaune. Et on en fait 4 roses. Et là, on va décaler d'un carré. Là, on va reprendre le rose clair et ainsi de suite. Voilà. Là, ça va aller toujours en dégradé, en décalant. Alors, hop. Là, je viens chercher mon fil. Je passe entre les deux et je viens dans la boucle du pixel jaune d'avant. Je bloque. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je bloque mes 2 brins de laine ici. Je décale mon jaune ici. Je rebloque un peu le rose. Je fais mes brides du coup. Voilà. Et je passe mon fil rose ici. Et je fais ma 3e bride. Je viens dans le pixel suivant. Je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. 2 et 3. Je vais jusqu'au marqueur. Je continue comme ça jusqu'au marqueur. Donc maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. 'Pixel suivant. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Dans le dernier, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air et on enlève le marqueur, on fait les 3 brides qui restent à faire. 1,
2 et 3. On va dans le pixel suivant. Là, on change de couleur. Voilà. Donc ici, on vient faire le petit nœud habituel. Donc là, on va faire le rose clair, le rose foncé, donc le light pink, le néon pink, le black et le primrose. Voilà, sur mon néon pink, sur mon primrose, voilà ce qui me reste de fil. Voilà. Donc le néon pink, là, je l'ai fait. Donc là, c'est celui-ci, il faut que je mette. J'aurais bien fait continuer à faire suivre mon fil comme je faisais au départ, mais quand c'est juste un petit carré, un petit pixel, ça va. Mais quand c'est des grandes distances comme ici, je peux pas faire suivre mon fil noir. C'est comme là mon fil rose, je pouvais pas le faire suivre à partir d'ici jusqu'à ici. Vous avez vu la grandeur que ça m'aurait fait de gaspillage de fil. Ça m'aurait fait tout ça en gaspillage de fil. Alors, toi tu viens de l'autre côté. Toi, tu viens par là. Je tire sur mon rose foncé, mes deux mailles en l'air et je bloque mes deux brins avec une première bride. J'enlève le rose ici. Je viens bloquer le deuxième fil avec une deuxième bride. Je passe mon autre fil derrière et je viens faire ma troisième bride normalement. Je viens dans le pixel suivant et je fais pareil, deux mailles en l'air, trois brides. Putain, dégage là parce que tu attends trop vite toi. Comment t'as fait pour me faire tomber ce pot? Bah oui, t'as eu peur, c'est bien fait, t'avais qu'à pas bouger. C'est rien. C'est rien, mon fils. Oh, c'est rien, mon fils. Oh, c'est rien. Bah oui, tu bouges. Bah, elle m'a fait tomber mon pot où il y a mes diamants dedans. Il s'est pas ouvert, donc j'ai de la chance. Bah oui, tu fais que des bêtises, mademoiselle Ruby. Elle m'a fait peur. On va dans le suivant. On fait la maille coulée, deux mailles en l'air. Comme je vous dis, sur la prochaine, je ferai trois mailles en l'air. Et les trois brides. Oh, ma pauvre fifi. T'as eu peur, moi. Viens. Viens, ma soupette, tiens. Viens, ma soupette. Oh, mon bébé. Oh, elle a eu peur, ma fille. Non, bah oui, elle a eu peur, ma Ruby. Hein. Non, ça, c'est pas toi. Elle a eu peur, ma Ruby. C'est une chipie. Allez, on continue. On a dit qu'il en fallait 8. Mailles coulées, 2 mailles en l'air, 3 brides. On est déjà à 4, donc il nous en faut encore 4. Mailles coulées, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, je vais venir attacher mon fil tout de suite parce que je vais avoir à nouveau besoin du rose néon pique.
Hop. Oui, je vais en avoir besoin tout à l'heure. On arrive à la fin. J'ai ma première là que j'avais fait, j'avais commencé pour, je l'avais déjà commencé avec d'autres couleurs parce que je voulais faire ce grand projet. Et bah, du coup, c'était en attendant d'avoir la laine pour faire celle-ci, d'avoir les bonnes couleurs. Donc du coup, l'autre, il va falloir que je la finisse aussi. Je sais même pas si j'aurai assez pour de laine pour finir le fond, mais bon, c'est de la laine azurite, donc on la trouve tout le temps. Donc voilà, vous voyez, on arrive à la fin de la couverture. Et là, on pique le dernier pixel. Voilà, 2 mailles en l'air. On enlève le petit marqueur. Et on vient faire nos 3 brides. Et après, on reprend le rose, après le noir, le jaune, le noir et le jaune. Donc là, on fait le dernier pixel. 1, 2 et 3 brides. Et là, on vient changer de couleur à nouveau. On vient reprendre le néon pique. Ouais, il m'en faut 2. On fait la maille coulée, on fait 2 mailles en l'air. Je n'ai pas serré mon fil là. 2, on vient faire la première bride. On décale celui-là. On fait la deuxième bride. Hop. Et la dernière bride. On vient dans le pixel suivant. J'enlève le marqueur. Et on vient faire la maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. On vient dans le pixel suivant. Là, on vient tacher nos 2 brins de laine ensemble. Le ciseau. Ça va assez vite après, hein, quand on a l'habitude, quand on sait faire après. Moi, je vais assez vite au crochet, donc du coup, ça, c'est rapide. Donc là, le rose clair, j'en ai pas besoin pour l'instant qu'au prochain tour. Donc là, il faut que je fasse les 8 light pics qui sont faits, les 2 néon pics qui sont faits, il faut que je fasse 5 noirs. Voilà, donc là, il faut que je fasse 5 noirs. Donc ici, je vais terminer le haut des pattes du flamant rose. Donc je vais en faire 2, 3, 4, 5. Il faut que je vienne jusqu'ici. Donc là, je vais fermer ma partie jaune. Je vais la fermer avec un pixel noir. Donc ça va terminer le haut de sa dernière patte. Donc, maille coulée, 2 mailles en l'air. Ah mince, c'est pas cette couleur là. C'est du noir, faut que je prenne. Enfin du gris. Si je refais du rose.
Ça m'arrive des fois, je suis obligée de défaire parce que je suis partie dans une couleur et je continue dans la même couleur. Donc là, je recommence. Le pixel noir, enfin gris foncé qui remplace le noir. 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc une première pour bloquer les 2 brins fines. Une deuxième bride. Alors, hop, 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 hop. Une deuxième bride pour rebloquer le fil noir tout seul. Et on le passe de l'autre côté. Et on va faire notre troisième bride toute simple. Et on continue jusqu'au marqueur. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je voudrais aller jusqu'au bout, là, jusqu'ici, là, pour vous montrer comment je fais pour faire mon retour. Allez, on continue. 2 mailles en l'air, 3 brides. La prochaine fois, je prendrai plus de pelote de laine, parce que je me la referai dans ces coloris-là. S'il me reste des pelotes, ben je m'en servirai quand je ferai la nouvelle couverture dans ces coloris-là. Mais j'achèterai, il y a 4 pattes, il y a 2 flamants roses, donc il y a 4 pattes, donc je prendrai 4 pelotes de noir ou de gris foncé. Je prendrai 8 pelotes de rose, comme ça. Il en faut 4, mais j'en prendrai 8, comme ça je ferai, chaque fois que j'ai besoin de changer de couleur, il y aura une pelote pour chaque changement de couleur. Celle-ci, j'en prendrai 2. Celle-ci, j'en prendrai 2. Et la blanche, ben, j'en prendrai qu'une, parce que c'est pour les yeux. Et quand je vais commencer l'œil du deuxième flamant rose, celui-là du premier est déjà fini. Donc, et puis pour celle-ci, là, j'en prendrai, j'en ai 17. 17, mais j'essaierai d'en prendre un peu plus. J'en prendrai 20 parce que comme ça, il y aura une pelote pour chaque changement de couleur quand je serai arrivé au flamant rose. Voilà. J'en prendrai une ou deux supplémentaires parce que, vous voyez, quand on est au niveau des pattes du flamant rose, il faut tout le temps changer de couleur. Donc là, ben, quand il n'y a qu'un pixel, ça va, vous faites suivre votre fil. Voilà, mais quand il y a autant d'écart au niveau des changements de couleur, ben, vous avez une pelote pour cette partie-là, une pelote pour celle-là et une pelote pour les parties suivantes. Donc il faut que je prenne 17, il faut que je prenne maximum à peu près 20-22 pelotes, quoi. Donc là, est-ce que j'en ai bien 5? 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je viens ici. Je viens faire mon nœud sur mes deux couleurs. Ici. Comme d'habitude. Et après, c'est que du jaune après. Donc, ça va aller vite. Je le serre bien pour pas que ça se défasse. Je fais 3 voire 4 nœuds, ça dépend. Je coupe mon fil assez loin. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que je coupe, ça fait des petites chutes de cette grandeur-là ou un peu plus grande. Et ça fait des pertes de fil. Donc, la prochaine fois, il faut que je prévoie plus de pelote de laine en cas de besoin. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon fil jaune ici. Parce que du coup, je ne vais pas laisser ce petit bout de jaune. Hein. Je peux faire une bride ou deux avec ça. Voilà, donc là, je vais faire le reste de mes pixels. Et ceux-là, ils se font tous en jaune. Voilà, je bloque mon fil. Je fais mes 2 mailles en l'air.
viens bloquer mes 2 fils avec ma première bride. Ma minette, elle a encore des puces. Il va falloir que... Elle a eu son shampoing anti-puce, mais Mars, il en a lui aussi. Et voilà, je bloque mon fil noir ici. Je viens bloquer mon fil jaune avec ma deuxième bride. Voilà. Et je viens faire ma troisième bride normalement. Et je continue comme ça jusqu'au marqueur. Je vais attacher mes 2 fils ensemble ici. Je vais avoir encore besoin un peu du noir ici. Parce que là, il y a combien de rangées de noir sur cette patte-là? La première. Il me faut encore 2 petites rangées ici de noir. Donc l'aller et le retour. Ruby, tu aurais pu garder tes puces, hein, parce que... Entre la laine et les poils de chat... Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? T'as des pupuces? T'as des pupuces, ma fille? T'as des pupuces, ma fille? Oh, bon, oui, elle a des pupuces, ma fille. Hein. Elle a des pupuces, ma fille. Bon, ouais, tiens. C'est une chipie. Vous voyez sa petite tête, elle est là, sortie de tête. Oh, dis ma fille. Oh, bon, j'aime ça, les câlins, ma fille. Rien. Hé, t'es pas demandé de me griffer, saloperie? Chipie. Alors, mon noir, je l'enlève d'ici. Enfin, noir, c'est gris foncé. Hein. Voilà, hop. J'aurai besoin pour l'aller et le retour. Et après, le noir, il sera fini. Je n'aurai besoin que pour le bec et le contour de son œil. C'est une chipie. Je vais me mettre un petit peu en décalage par rapport à elle. Donc là, j'ai fini mes 5 noirs. Donc du noir, j'en ai dans les 2 rangs suivants. Ah, dans les 3 rangs suivants, j'en ai. Dans les 3 tours suivants, j'ai du noir. Allez, on continue. Hop. Là, il va pas me rester beaucoup de laine. Voilà, donc là, il faut que je rajoute de la laine. Non, c'est à moi, ça. Quand tu touches pas, c'est pas à toi, c'est à moi. Hein, mademoiselle? Donc là, je vais prendre la laine dessus, ici. Est-ce que si je prends dessous? Non, je vais prendre dessus. Voilà. Je vais l'attacher au bout. Qu'est-ce qu'il y a, ma Ruby? Je vais refaire un autre nœud.
Oui, ma bébête. Oui, ma choupette, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc là, on vient faire la maille coulée, les deux mailles envers, et on fait nos brides. Là, on vient passer les fils ici, et on vient faire la troisième bride. Hop, s'en fout des nœuds. De toute façon, je vais y mettre un petit tissu pour cacher tous les nœuds. Hop, deux mailles en l'air. J'ai mal à mon pouce là. Je vais aller me chercher une salade à Carrefour. Hier et avant-hier, il n'y en avait plus. Trois. On continue. On arrive bientôt au marqueur. Je finis ce rang avec vous, ce tour avec vous. Après, je me mettrai sur mon canapé. J'y travaillerai peut-être un petit peu. Ou je ferai de la broderie plutôt. J'ai travaillé un peu sur ma toile de diamant painting sur mon DP les écureuils tic et tac hier soir. J'ai fait une case et j'en ai commencé une deuxième. Non, j'ai fait. C'est une ou deux j'ai fait. Je crois que c'est qu'une, je sais plus. J'avance petit à petit, tout doucement. Voilà, et voilà le tout dernier. Donc là, j'enlève mon marqueur. Voilà, je referme la boîte avant que Mademoiselle Ruby mette ses pattes dessus. Et je viens faire mon dernier pixel. Une, deux mailles en l'air, trois brides. Et là, vous voyez, je viens faire comme si je piquais mon pixel ici. Donc, je viens faire une maille coulée ici. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit peu le travers. Donc là, je viens faire... Alors, hop. Alors, je fais maille coulée. Mais non, c'est pas là. Alors, c'est de l'autre côté, il faut que je me mette. Là, je fais ma maille coulée. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que je travaille sur l'autre rang. Et l'autre rang, il faut que je fasse 13 primroses. Alors, là, je viens d'en faire 13. Sur l'autre côté, il faut que j'en fasse 13. Donc là, il faut que je tourne mon travail dans ce sens-là. Voilà. Je tourne mon travail. Donc là, j'ai fermé mon pixel comme si j'en faisais un autre ici. J'ai fermé avec une maille coulée. Donc ça va faire une petite bordure ici qui va être de travers. Donc je tourne mon pixel de l'autre côté. Et là, je viens faire mes mailles coulées. Maille coulée sur le côté. Maille coulée sur le côté.
Voilà, pour que ça me fasse ma bordure. Là, ici, je viens faire mes 2 mailles en l'air et je viens faire mon premier pixel. 1, 2, 3. Donc là, j'étais au bout du rang, j'ai fait mon dernier pixel. Je suis allé piquer ici dans le pixel du suivant, comme si j'en faisais un nouveau. J'ai tourné et j'ai travaillé ici en maille coulée et je suis venu piquer mon premier pixel sur l'autre. Voilà. Donc là, il faut que j'en fasse 13. Donc là, je vais calculer où il faut que je marque les... Je vais vous montrer comment je fais, parce que là, je suis sur le côté envers. Je pique mon crochet. Je prends mes petits pixels, mes petits marqueurs. Donc là, celui-là, il est fait. Je le raye complètement. Voilà. Là, on va passer au numéro 100. Voilà. Donc, il faut que je fasse 13 jaunes. Donc là, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, je viens placer mon marqueur ici. Ensuite, je fais 4 noirs. 1, 2, 3, 4. Je viens ici. Je place mon marqueur. Ensuite, 2 néons piques. Donc là, j'en fais que 2. Vous voyez, j'en avais fait 2 ici, mais là, je décale d'un cran. Donc, je viens ici, j'en fais 2. Je viens placer mon marqueur ici. Ensuite, j'en fais 8 comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis en décalage d'une case, enfin d'un pixel. Je mets mon marqueur ici. Ensuite, j'en fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets mon marqueur ici. Ensuite, j'en ai 14. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Je viens jusqu'ici. Mon petit marqueur. Les noirs, j'en fais 3. Donc je viens mettre mon petit marqueur ici. J'en fais 4 jaunes. 1, 2, 3, 4. Je viens mettre un marqueur ici. Là, j'en fais 12. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je viens mettre un marqueur ici. Et après, tout le reste ici, c'est du jaune primrose. Voilà. Et là, je viens jusqu'au bout ici. Voilà. Donc, tous mes marqueurs sont placés. J'ai plus qu'à faire mon travail. Voilà. Là, je vais les mettre sur mon canapé. Je vais aller faire un petit peu de broderie. Voilà. Mon crayon papier, il vient là. Ça, j'en ai besoin. Ça va dans mon sac. Mon papier va venir là. Mon crayon, il vient. Mon crochet, pardon, il vient dans ma plaque de laine. Mon petit bout de papier, là, vient ici. Et mes ciseaux, je les mets là parce que ça, je m'en sers pas. Voilà.
Donc, sur ce, les filles, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit partage, un petit commentaire, même si vous écrivez que coucou ou alors comment vas-tu, il n'y a pas de souci. Et surtout, si vous voulez venir me rejoindre sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27, il suffit de cliquer en bas sur s'abonner et la petite cloche noire. Bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.